ici on voit un tout petit peu. On voit un tout petit peu encore ici. La flèche. La flèche côté échappement, toujours. Hein. Donc du coup là, on peut poser ça comme ça. Hop. Hop. Si c'est pas beau. Oups. Non, attendez. J'ai fait une connerie. J'ai pas agressé l'axe. Hop, voilà. L'axe, je sais pas si c'est obligatoire de le graisser, mais c'est toujours mieux en tout cas, ça c'est sûr. Tac. Maintenant le moment chiant, on fout des chiffons dans le bas moteur. D'ailleurs, attendez, le vilebrequin, voilà, on va le faire monter. C'est un petit peu. Là, si vous êtes sûr de le mettre, mettez pas des chiffons. Ça vous prend 30 secondes et ça vous évite, au mieux, de galérer une demi-heure à ouvrir le moteur. Non, à faire sonner le vilebrequin pour le sortir, ça m'est déjà arrivé. Au pire, devoir réouvrir le moteur. Donc bon, à votre place, je prendrai pas de risque. Who's the hardest? Voilà. Là, vous vous assurez qu'il tourne bien sa gorge. Et après, le petit ergot, vous mettez soit en haut, soit en bas. Vous voyez, ici, je l'ai mis. Ici, il était vers le haut. Ici, je vais le mettre vers le haut aussi. Parce qu'en fait, sinon, vous êtes haut dans les tours. Si vous le mettez au milieu, avec les modes haut en bas du vilebrequin, il peut s'enlever le cercle, alors que là, il pourra pas. Normalement, après, ça c'est théorique. Hein. Voilà. Maintenant que je prenne ce joint là, le joint neuf, on le graisse, toujours graisser les joints. Parce qu'en plus, je peux, enfin là par contre je sais pas du tout, mais celui-là était épais de 0,3 et celui-là est épais de 0,5 mm. Du coup, voilà, du coup là le cylindre était serré à 1,8 kg. Ils disent entre 1,8 et 2,2 dans le notice, donc je pense que je vais serrer à 2,2 du coup là pour assurer le coup. Hop. J'espère que vous voyez bien. Que j'ai bien orienté la caméra. Là maintenant on peut enlever les chiffons. Là vous cherchez les petits repères. Ils sont ici. J'ai une petite bille là. Et elle est là. Ici et là. Voilà. Comme ça. Et là, il va falloir tout graisser. Piston.
Ah, il y a un poil de chat. On va éviter de les mettre dans le moteur. Quand même. Voilà. Ces deux petits joints là ils s'enlèvent, ils s'enlèvent, tant pis. Voilà. Pareil. Cylindre. On le graisse à mort. Limite, mettez-en beaucoup. Au premier démarrage ça va fumer. Mais au moins vous n'allez pas serrer. Ou vous ferez pas des traces dans votre cylindre dès le premier démarrage. Hop. On tourne le cylindre. Vous mieux le faire au-dessus d'une table, comme ça si le cylindre vous le lâchez par erreur, et bah il se cassera pas. Encore un alu ça pourrait aller, je dis bien ça pourrait. Mais en fonte s'il tombe c'est mort. La fonte est super cassant donc là il tombe, les jupes elles cassent. Plus de cylindre fini. Bon. Là on se met au-dessus. Je vais mettre une cale. Le moteur ne bouge plus. Et là, moment très délicat. Ici, il faut serrer le segment. Enfin, il faut serrer les deux segments. Il faut que les deux aient leur repère, le petit point au milieu des segments que vous pincez. C'est assez chaud à faire parce qu'entre pincer les segments et baisser le cylindre, c'est pas facile. Alors, moi ce que j'ai fait en fait, je pousse le cylindre vers le bas avec mon menton quand je passe les segments avec mes mains. C'est un peu bof comme technique mais bon écoutez, ça marche. Bon. Donc là, les petits joints, de préférence vous les graissez avant de les mettre. On entend ce coup de qui passe. Attends. On dirait qu'il est malade là. Ou qu'il est bridé. Voilà. Dans ce joint là, pareil, vous le graissez. Je sais pas pourquoi sur le cylindre là il y a des traces de chauffe, enfin de, on dirait qu'il y a des gaz d'échappement qui sont passés par ici.
Voilà, celui-là il est mis. Maintenant, celui-là qui est le plus chiant, à mon sens.